votre confiance habituelle. Merci de regarder Rétromag. Ravi de vous retrouver pour décrypter, analyser, commenter les faits majeurs de l'actualité de la semaine qui s'achève. Merci une fois de plus de votre fidélité. Jamais la disparition d'un homme de Dieu n'avait autant suscité la controverse. La disparition, la découverte du corps, les résultats de l'autopsie et jusqu'à la levée du corps, la messe de requiem en hommage aux disparus. Bref, la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a pendant 2 mois été un feuilleton, un véritable feuilleton. Et également l'épisode qui va certainement rester dans les esprits est à coup sûr l'homélie du célébrant de la messe de requiem. Monseigneur Akonga n'est pas allé du dos de la cuillère, là il faut le dire, pour accuser certains individus tapis dans l'ombre d'avoir tout simplement assassiné le prélat. Avec nos invités, nous reviendrons sur les déclarations fortes qui nous seraient laissées les uns et les autres indifférents. Alors nous allons aussi parler de politique au cours de cette édition de Rétromag avec le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Le Manidem a fait parler de lui cette semaine. On a encore enregistré des batailles byzantines au sein de ce parti, ce qui apparaît déjà comme, selon certains, une habitude. En tout cas, celui qui est considéré comme la tête de proue du parti, c'est-à-dire Georges Anissé Ekane et 3 autres membres, ont été tout simplement suspendus au terme d'une réunion du comité national de coordination tenue à Mbankomo. Des décisions que balaient d'un revers de la main les membres proches d'Anissé Ekane. Nous reviendrons donc sur ce qui peut être considéré comme une crise au sein du Manidem. D'une crise à une autre, celle anglophone, l'opération de charme est doublée de la campagne d'explication de 2 missions gouvernementales, d'abord aux États-Unis et puis en Belgique, une aux États-Unis et l'autre en Belgique, pour donc fournir des clarifications sur la situation qui prévaut dans les régions du nord et du sud-ouest du Cameroun. Était-il utile de dépêcher ces 2 missions pour une sortie de crise? Attend-on de véritables retombées positives à l'issue de ces déplacements, il faut le reconnaître, assez coûteux. Avec nos invités, nous allons tenter d'y voir, pourquoi pas, un peu plus clair. A tout de suite pour la suite. Voilà, merci à vous, chers invités, d'avoir honoré notre invitation en dépit du climat peu favorable dans la ville de Douala aujourd'hui. Il pleut abondamment depuis ce matin. D'ailleurs, depuis hier, nous sommes en pleine saison, pas étonnant. Bonjour, Dieudonné Yebga, président du Manidem. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de DBS. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai dit également bonjour André Christelle Fanga, directeur de publication Les Dépêches du Midi, par ailleurs pasteur. Bonjour. Bonjour monsieur Hervé Mokouré et bonjour aux panélistes qui sont avec nous pour débattre de l'actualité de la semaine et de tous les faits majeurs. Également sur ce plateau, Charles Kacharel Ngamfogan, qui est lui journaliste, mais également militant du Manidem. Bonjour Charles. Bonjour à tous les téléspectateurs de DBS Télévision. Également, ils viendront nous rejoindre sur ce plateau, Rodrigo Tchokwa, et certainement le président du Parti républicain, Georges Gilbert Baola. C'est une crise intestine qui dit depuis plusieurs mois au sein du Manidem. L'annonce d'une conférence de presse par la cellule de communication de ce parti a quasiment mis le feu aux poudres. Ainsi, au grand jour, le parti a étalé ses divergences. D'un côté, un président qui se réclame président parce qu'il est président. D'un autre côté, un groupuscule conduit par Adissé Ekane qui a pu mettre sur pied un comité de réorganisation constitué de 15 cadres qui gère désormais le parti. Alors, président, en de simples mots, qu'est-ce qui se passe au Manidem? Eh bien, merci pour cette invitation et cette clarification que vous cherchez à mettre à la lumière du peuple camerounais. Le Manidem, c'est un parti
qui a l'habitude de s'affronter idéologiquement à son sein. Et ça, c'est une tradition, et c'est ça aussi qui fait la vie d'un grand parti comme le Manidem. Donc, ce qui est dans le Manidem aujourd'hui, c'est justement ce débat d'idées. Et il y a une divergence de vues à un certain niveau. Bon, et c'est cette divergence de vues qui fait donc que il y a ce qu'on est en train de constater aujourd'hui comme une crise. Mais ce n'est pas une crise, mais c'est une divergence de vues. Mais si cette divergence de vues, on n'arrive pas à trouver quelque chose de conciliant, on verra exactement ce qui se passera. Alors, les divergences d'idées, c'est vrai, le parti bouge, les démocratiques, mais est-ce que cela ne pouvait pas se faire sans éclat de voix? Alors, le linge sale, c'est là en famille, on pourrait le dire ainsi. C'est vrai que ça pouvait bien se faire sans éclat de voix, mais à la grande surprise, nous avons assisté ou bien découvert dans les réseaux sociaux une convocation d'une conférence de presse que la direction du parti ne connaissait pas. Et nous avons fait un compte communiqué pour dire que le Manidem n'est pas au courant de cela. Et lors de cette conférence de presse, nous avons découvert qu'il devrait avoir une présentation d'une nouvelle direction. Alors là, ça a étiqué un peu à la tête de tous les camarades. Bon, sachant que naturellement qu'il y a la réunion de la direction nationale qui était convoquée 3 jours plus tard, et on se demandait quel est ce jeu, Et bien avant, comme vous l'avez dit, qu'il y aurait un groupe de 15 cadres qui devrait diriger le parti, nous avons constaté dans les réseaux sociaux une communication de 8 pages. On ne sait pas d'où c'est venu. Mais parallèlement aussi, nous avons eu une bande sonore d'une réunion clandestine qui s'est tenue au domicile du camarade Canet. Nous pensons donc qu'il est vrai que le camarade Canet a convoqué un certain nombre de camarades, ils sont une dizaine, et qui sûrement ne sont pas d'accord avec sa démarche. C'est pour ça qu'ils nous ont donné cette bande sonore que nous avons. Nous supposons aussi que c'est ces camarades qui sont avec lui qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait, qu'ils ont publié ce document aussi qui a circulé sur Internet. Parce que, et quand on a eu ce document, on l'a interpellé par écrit, que ça ne fait pas bonne image pour le parti. Il faudrait qu'il nous donne des explications pour qu'on clarifie la situation aux yeux de la communauté nationale et internationale. Bon, ce qu'il n'a pas fait malheureusement, et quand on a exposé tous ces griefs au CNC en Bancomo, les camarades, par mesure conservatoire, ont pensé qu'il fallait les suspendre des activités du parti, parce que le Manidem, il n'y a que le Congrès qui exclut, on n'exclut personne du parti, de les exclure des instances dirigeantes du parti et de leur demander de ne plus parler en public au nom du Manidem jusqu'à ce que nous voyons clair dans cette affaire. Voilà. Nous avons également pris le soin d'appeler l'autre camp. S'il faut parler de camp, c'est au moins notre volonté d'équilibrer le débat. Alors, Charles Ngafunga, vous faites partie de ceux qui ont été suspendus ou alors mis au banc de touche au sein du parti. Est-ce que vous reconnaissez le fait que vous ayez pris la parole sans quand même l'autorisation de l'autorité du parti, du Manidem? Moi, je vais remercier DBS d'avoir donné l'opportunité aux personnes suspendues, aux personnes mises aux victimes, pour une fois de s'exprimer. Nous avons noté cette semaine et bien avant qu'il y a des militants du Manidem, des militants qui se réclament du Manidem et conduits par le président de ce parti qui ont passé du temps à vilipender le parti dans les médias et sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous avons constaté. Et nous l'avons constaté au lendemain de la convocation d'une conférence de presse où un contre-communiqué a été diffusé appelant les journalistes à ne pas venir assister à cette conférence de presse. J'apprends ici que le président, M. Yebga, nous apprend ici qu'ils avaient lu dans cette convocation qu'une nouvelle direction devait être annoncée. C'est faux. C'est bien moi qui ai appelé les journalistes, dont DBS, à venir à une conférence de presse. Le Manidem va se prononcer sur l'actualité nationale et la marche du parti. C'est ce qui a été écrit.
Voyez-vous, dans la convocation de la conférence de presse, il n'y avait donc rien en rapport avec une direction du parti. Le président, là, il se reconnaît, a donc fondu en communiqué, à un contre-communiqué pour appeler les journalistes à ne pas venir à la conférence de presse. Je pense qu'on a trouvé le moyen. Les militants du MANIDEM, notamment les stratèges de la communication que nous sommes, que je suis également, nous avons trouvé le moyen pour faire venir les journalistes à la permanence. Et ce jour, nous avons présenté la vision, ce que le Cameroun pense de la marche du Cameroun ces derniers mois. C'est bien de cela qu'il s'agit. Il dit très bien. Alors, Et maintenant, non. je vais vous relancer. Il dit non. Je crois qu'il a il dit qu'il n'y a pas une crise au MANIDEM. Il y a une crise au MANIDEM. Il ne faut pas se leurrer. Il y a une crise au MANIDEM. On a tous remarqué qu'il y a une frange de militants de MANIDEM conduit par M. Yebga qui s'est répandue dans les médias pour vilipender le parti. Je me demande bien si ces gens qui aiment ce parti. Vilipender le parti comment? Non. Dénoncer, insulter le parti, présenter le parti comme étant un parti de voleurs. Présenter le parti comme étant un parti qui est de connivence avec le pouvoir en place, présenter le parti. Donc, en fait, il y a beaucoup de vieilles codés formulés à l'endroit du parti. Là, nous, de l'autre côté, ceux qui ont été sanctionnés ne sont jamais sortis, n'ont fait de déclaration allant à l'encontre des us et coutumes du parti. C'est ce qu'il faut reconnaître. Il y a une crise au parti, il y a une crise qui est due au fait qu'il y a une frange des militants du parti qui ont refusé de travailler. Des mémoires des journalistes, vous êtes là. Depuis que M. Yebga a été élu président du parti, j'ai la chance de l'avoir en face. Quelle action a-t-il posé en faveur pour faire avancer le parti? Absolument rien. Quand des cadres du parti, des gens qui aiment le parti, constatent que le parti, qu'il y a une léthargie manifeste au parti, ils décident de travailler, de mettre sur pied, c'est-à-dire d'oublier la présence du bureau, de faire comme si ce bureau n'existait pas, et de travailler pour faire avancer le parti. Bon, voilà. Il y en a d'autres qui s'opposent. Est-ce qu'il a été élu? Mais il a un mandat, vous pouvez attendre la fin de son mandat. Mais ce n'est pas comme ça que le MANIDEM fonctionne, on n'attend pas la fin du mandat. Il vous a très bien dit qu'il y a une réunion qui s'est tenue en Bancongo. Une réunion que je ne reconnais pas, parce que ce n'est pas cette réunion qui s'est tenue. Je n'ai jamais été convié à cette réunion. Je dis très bien. On dit qu'il y a une réunion qui s'est tenue, il n'en est pas question. On dit qu'il n'y a pas une crise au MANIDEM, c'est faux. D'accord. Il y a une crise au MANIDEM, je veux dire, il y a une crise au MANIDEM que M. Yebga, se le reconnaissent. Ce ne sont pas des incompréhensions idéologiques. Il y a des faits qui ont été rapportés par tous ceux qui sont avec M. Yebga, qui le soutiennent, sur lesquels je vais revenir ici. D'accord. Alors, vous suivez un peu de très près ce qui se passe au MANIDEM. Ce parti connaît très souvent ou toujours les remous. Et c'est une simple coïncidence ou un plan où c'est très souvent bien ourdi? Alors, je vais aller droit au but. Par rapport aux sciences. Hein. Non, je vais droit au but. Anissé Kane, c'est sa propriété privée, le MANIDEM. Ça veut dire que c'est lui le candidat naturel à l'élection présidentielle, législative, municipale du MANIDEM. Donc, si un seul instant, il sent que cette posture est menacée, malgré qu'il n'est pas le président national du parti en exercice, alors là, il met tous les mécanismes en place pour mettre en difficulté celui qui est là. Ça, il ne faut pas se leurrer. De mémoire de journaliste, à chaque fois qu'une échéance importante des élections, que ça soit législative, que ça soit municipale, que ça soit surtout présidentielle, parce que quand c'est présidentiel, vous savez ce qui en suit. Donc, les crises au MANIDEM sont répétitives justement quand il faut préparer le candidat ou bien les candidats à une élection. Et maintenant, si le président en exercice n'est pas en accord avec, c'est-à-dire le président fondateur, il faut l'appeler comme ça, M. Anissé Kane, alors là, c'est la dissidence qui naît immédiatement. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. Nous sommes dans un rituel. D'ailleurs, M. Fongan a bien dit qu'il respecte les us et coutumes. Donc, c'est déjà les us et coutumes du MANIDEM qu'à la veille d'une période comme celle-ci, de 2018, qui a 2 jours, 3 jours, quelques jours, que les positionnements commencent à se faire. D'accord. Je vais vous poser la question, rubrique, quoi. Le problème du MANIDEM, c'est quoi? C'est Anissé Kane? Non, disons que je ne vais pas parler comme mon confrère M. Fanga, Pasteur Fanga, que je ne vais pas aller droit au but au point de dire que c'est Anissé Kane qui est réellement le problème. Moi également, comme homme des médias, je pense que nous constatons qu'il y a deux camps qui s'opposent. Le camp acquis au président Bombok Yebga et le camp acquis au président, aux militants, aux camarades Ekane Anissé. Mais
disons qu'il faut dire que c'est des événements qui sont inhérents à la vie d'un parti politique. D'aucuns vont jusqu'à dire que cela dénote la vitalité d'un parti politique. Mais seulement, je constate que c'est des crises, c'est des crises répétitives. C'est des soubresauts, effectivement, c'est répétitif. Parce qu'on constate, moi, ce que je peux dire à ce sujet, c'est que Ekane Anissé, bien qu'en étant en retrait, a tendance à embrager le parti. C'est-à-dire que il a tellement d'influence au sein du parti. À chaque fois, quand bien même c'est quelqu'un d'autre qui est président du parti, on sent que c'est le président Ekane qui est constamment présent sur la scène. Et bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Président Dieudonné Yebga, nous savons que vous êtes le président du parti, mais d'où vient-il qu'on crée un comité de création, un comité de c'est quoi, de création, c'est ça? Un comité? C'est vrai qu'il y avait c'était un comité ici. Un comité ici, sans votre, n'est-ce pas, votre insu, j'allais dire ainsi. Oui. Puisque même dans le communiqué que Charles, vous avez balancé sur les réseaux sociaux, c'était bien pour présenter la nouvelle équipe dirigeante du parti. Oui, c'est bien ça que vous comprenez très bien que tout ce qu'il venait de dire. Hein. Je vous prends à témoin, je vous ai fait lire. Absolument, absolument. Est-ce que c'était un communiqué? Du 26 juillet à 8h25, Charles Fongandi, la conférence de presse de Manidem reste maintenue ce jour à 10h au siège du parti, au Carrefour Tif à Bonadibon. Une nouvelle direction vous sera présentée. Charles Nga. Oui. Attendez, vous allez réagir, Oui, c'est juste pour... Le 26 juillet, vous dites bien, mais la conférence est convoquée le 25 juillet. Présentez-nous la convocation du 25 juillet. Charles, laissez, vous allez réagir, vous allez réagir. Allez-y, président, allez-y. C'est clair. Je vous ai posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut mettre sur pied, ou créer, alors convoquer les journalistes alors que vous êtes président à votre insu. Je dis donc que ça, j'en ai parlé aux journalistes. Vous êtes professionnel, vous faites confiance au Manidem, mais vous ne pouvez pas voir la convocation de n'importe qui, vous levez. Je ne suis pas n'importe qui dans le Manidem, c'est moi qui ai toujours convoqué. S'il vous plaît, Charles, on se calme. Laissez le président. Oui, attendez, vous allez réagir, vous avez votre temps de parole. Allez-y, président. Alors, cette convocation, si j'ai bon souvenir, a été signée par Bédi Mokwo. Il a signé cette convocation, pas Charles Fongan. Alors, moi, sincèrement, je suis surpris, mais je vais vous dire. Vous venez de découvrir qu'à la veille d'une élection, il y a toujours des crises au Manidem. Il y a une divergence de vue, ça je vous l'ai dit. Cette divergence de vue provient d'où? Le camarade Anissé l'a dit à qui veut l'entendre, que Oumniobe n'a jamais été député, n'a jamais été conseiller municipal. Mais tout le monde parle de lui. Ni lui, ni Wandji, ni Moumie. Donc, aller aux élections municipales, ce n'est pas important pour le Manidem. Ce n'est pas une priorité. Et les camarades, la majorité des camarades pensent qu'ils doivent participer à la gestion de ce pays, au niveau local. C'est pour cette raison que les camarades ont insisté que nous changeons de cap, que nous changeons de stratégie. Et nous avons donc entrepris une démarche avec les forces vives, les forces de gauche, notamment l'UPC et tous ceux qui sont autour de ça. Nous avons commencé à organiser les états généraux de l'UPCisme. C'est que le camarade Ekane ne veut pas entendre parler. C'est là où vient le problème. Absolument. Parce que nous pensons qu'avec cette dynamique, nous allons mettre en place une alliance électorale où, là où le Mandem va se présenter, toutes les autres forces vont le soutenir, ainsi de suite. C'est ça le nœud du problème. Voilà. Alors, quand nous avons donc commencé ce travail, le camarade Anissé a pensé que ce travail risquerait d'entacher, de bloquer ces velléités. Tout simplement. Et les camarades ont pensé que nous devons avancer. Et j'ai dit que ça, c'est une dynamique, ce n'est pas un problème de Yebga et Kane. Que je sois là ou pas, cette dynamique va continuer.
Non, merci de nous donner l'opportunité de répondre. Voyez-vous, Vous allez réaliser, finalement, au fond, on a l'impression qu'il n'y a aucun problème au Manidem. Monsieur Yebga donne l'impression qu'il n'y a aucun problème. J'ai dit qu'il y a une crise au Manidem. Et vous comprenez très bien qu'il y a même une crise idéologique. Je vais revenir sur le point qui a été soulevé. Ce cas, c'est extrêmement grave. Oui. Est-ce un problème d'un individu au Manidem ou c'est un problème du Manidem? Le président Yebga vous parle d'une communication de 8 pages sur le net. C'est extrêmement, il est regrettable. Je pense que le camarade Anissé, c'est quelqu'un qui n'aime pas de problèmes, il aurait pu porter plainte. Voyez-vous, des personnes du camp de Yega ont fabriqué un document dans lequel ils vilipendent Anissé Kane sur 8 pages. Dans ce document-là, il est même dit qu'Anissé Kane était le porte-parole de Jean-Jacques et qui dit aux élections. C'est un document de 8 pages. Voyez-vous, le président d'un parti qui s'abreuve des publications de Facebook et qui pense gérer le parti sur la base des publications de Facebook. Au point où il vient sur les médias, vous dit qu'il y a un document qui circule sur Internet. Et nous avons interpellé Anissé Kane. Anissé Kane n'a jamais été interpellé. C'était dans quelle instance? Sur la base d'un document de Facebook, alors il n'a jamais été interpellé à s'expliquer. S'expliquer sur quoi? Sur un document sur Facebook, je vais vous surprendre encore. Il y a un compte Facebook appelé Manidem Cameroun, géré par M. Yebga. Ce document a été publié la première fois dans Manidem Cameroun pour aller vérifier. Nous avons pu vérifier. Vous comprenez très bien que vous êtes dans le même parti, il y a des gens qui en ont après d'autres et qui fabriquent les documents, c'est malsain. Il dit bien 8 pages, au point il vient le citer dans les médias. Des documents? Écoutez, il dit bien il y a un document de 8 pages qui circule, ça dit en état et niveau. C'est-à-dire qu'il y a des écrits, des gens qui écrivent qu'Anissé Kane a posé tel, elle a fait ceci, il a été le porte-parole de gens qui dit c'est bien ce document. Et il dit qu'on a demandé aux camarades de Kane de venir s'expliquer. On a demandé aux camarades de Kane de s'expliquer, c'était quand qu'ils vous le disent. Moi, il vous dit, il y a une réunion qui s'est tenue, il y a une bande sonore, mais nous ne comprenons absolument rien. Il y a des partiels du Manidem qui se tiennent à la permanence. Les militants se regroupent pour discuter l'actualité, également sur la base de la discussion, parfois peut jaillir une déclaration du parti. M. Yebga a maintes fois signé des déclarations qui ont été travaillées ainsi, où les camarades sont... Il a signé ces déclarations. Il est allé présenter des déclarations parfois, cela fait l'objet après d'une conférence de presse que M. Yebga préside. Pas d'une bande sonore du réunion, non, j'y arrive. Vous chutez alors, rapidement. J'y arrive, non. Candidat naturel, comme l'a si bien dit Fanga, non. Chez nous, il n'y a pas de candidat naturel. C'est pas vrai. M. Yebga peut vous dire qu'il y a des primaires qui sont organisées et qu'on choisit le candidat. On choisit un candidat ou parfois encore à la suite des conciliabules, on réussit à trouver un candidat qui va représenter le parti. D'accord. Et dans la situation actuelle, non, je vais répondre à ce qu'il a dit. Oui. Dans la situation actuelle, le Manidem n'est pas capable de présenter un candidat à la présidentielle, vous le savez. Il faut connaître les règles. Moi, je respecte les journalistes. Je suis par ailleurs enseignant de journalisme. Donc, je respecte les journalistes. Moi, il faut respecter les règles du métier. Là, je parle véritablement en tant que militant, mais sinon, on rentre dans la partie du métier, je dirais beaucoup plus. Je vais revenir sur aller aux élections. Voilà. Mais voyez-vous, nous avons appris dans les médias que le monsieur Ikane et son groupe empêchent les autres à travailler avec Stand Up Cameroun. Je peux vous donner une déclaration signée par monsieur Yebga, qui a envoyé aussi Pipi, qui dit très bien que le Manidem se désolidarise de Stand Up, que les militaires peuvent y aller, mais que ce n'est pas le Manidem n'y apporte pas sa caution. C'est signé par M. Yebga. Et à la suite du congrès du Manidem, qui a porté M. Yebga au pouvoir, dans la stratégie d'alliance du Manidem, M. Yebga a les résolutions, il peut vous les présenter. Il est clairement dit que le Manidem va travailler dans les stratégies d'alliance avec 3 partis. Le Mossi, le Parena et l'UPA du Bekamgan. Mais c'est clair dans les résolutions que c'est lui-même qui les a signées. Mais plus tard, il vous dit, nous on a pensé qu'on peut aller discuter à les partis. Les États généraux de l'UPC, mais c'est quel UPC? Nous travaillons l'UPC des fidèles. Monsieur Yebga va s'allier à l'UPC Kodok. Mais quand il parle de ça, je sais avec quel UPC. Mais qui vous le disent? Vous n'allez pas monopoliser la parole. Permettez aussi aux autres de parler. Nous travaillons l'UPC. Il sait bien avec quel UPC on travaille. On vous a donc suivi. Mais pas l'UPC Kodok, l'UPC gouvernemental. Et ça, il dit le Congrès a prévu que le stratégie d'alliance avec 3 partis. C'est le Mossi, c'est le Parena, c'est l'UPA. D'accord. Président Georges Ibebaoula, vous qui êtes un homme politique et regardez un peu, n'est-ce pas, que vous inspire cette affaire du Manidem, ce qui se passe au Manidem? Je voulais dire d'abord bonjour à tous les spectateurs pour leur dire, je peux donner un point de vue, ça me rappelle l'histoire de C9 Bépanda. L'histoire de C9 Bépanda. L'imposture dans la politique. Vous savez, le récit, l'histoire est difficile à tronquer. D'autres sont allés dans le LDPC,
d'autres jouent les divisions. Je voulais dire un bonjour particulier à l'ami du ministre Chiroma, qui fait son bon jeu. Je refuse d'entrer souvent dans des complicités qui peuvent mettre en mal le pays. Et si je me réfère à C9, je peux aller réveiller Albin Djambé Moïse, qui avait donné un peu d'argent à certaines personnes, à l'hôtel Arcade. Et je dis bonjour à Michel Moussala à l'époque, qui avait eu le courage de dire, Monsieur Albin Djambé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Paix à son âme. L'histoire est difficile et elle est têtue. Chacun paiera dans ce pays. Et c'est pour cela que quand je suis des jeunes, ils ont beaucoup de dynamique. Mais l'histoire est tronquée. On mange dans les plats publics, on se cache et on vient donner des discours. Qui mange dans les plats publics? Et ceux qui doivent se reconnaître. Mais c'est pas normal. Nous, on reste avec l'histoire et les archives. Ah oui. Continuez à faire la dialectique scientifique pour venir faire des ébats, machin. Qui avait pris l'argent à l'hôtel Arcade pour l'histoire de C9? On les connaît. Ce sont vos présidents de partis politiques là. Quand on vient parler, oh, monsieur Baola vient, le président Baola dérange. Il faut restaurer l'histoire. Ah oui. Il faut restaurer l'histoire. Et l'histoire est têtue. Vous voyez que Malheureusement. Yaoundé et Manidem se coincent bien. Et je dis bonjour toujours à monsieur le ministre, le MINCOM, qui joue son rôle et qui est très proche du Manidem. Parce que quand je vois des jeunes, ils se mouvoient, vous dites quoi là? Monsieur On a des documents là où non. les gens ont des châteaux Monsieur Baola, vous étiez journaliste, même des mémoires des journalistes, on ne le connaît pas comme journaliste talentueux et ayant réalisé quoi que ce soit dans ce pays. C'est clair. est-ce que je peux Parce que parler? les gens racontent toujours, on était là, on a fait est-ce ci. que j'ai Dites dit les quelque choses chose? crûment. Vous avez vu que... Dites aux Camerounais ce qui est. Faut pas Charles, essayer. Charles, tu te Non, c'est calmes. clair. Tu Il dit te qu'ils calmes. disent aux Camerounais ce qui est. Vous allez vous défendre tout à l'heure. Je vais Vous vous pouvez dire au donner... Manidem aussi, monsieur Baola. Je n'ai jamais cité quelqu'un. Voilà. Je n'ai jamais cassé les plaques à la place publique. On chute donc, président. Vous voyez que quand je suis là, je gêne. Oui. Ah oui, je n'ai personne. Chutez donc. Moi, j'aime l'habitude. Je relance monsieur Yebga. Simplement dire que moi j'ai les éléments de réponse. Albin Djambé Moïse a décaissé pour C9. Qu'on me dise sur ce tabloïd qu'est-ce que faisait l'actuel député du RDPC, Mandio, et monsieur Madidem. Je ne veux pas prononcer son nom. D'accord. Monsieur Dieudonné Yebga, je veux vous, avec toutes les batailles de leadership et autres, le Manidem ne perd-il pas de sa superbe? Est-ce que le parti peut encore faire entendre sa voix? Parce que depuis 2010, vraiment, ça ne va pas, ça bouge. Après Mbandakani, qui est parti comme ça avec des problèmes. On a eu Abanda Pakma, qui, bon, il était un peu plus posé, calme, mais ce n'était pas aussi que ça. Avec vous, déjà, ça commence aussi à bouger. Est-ce que le parti ne perd pas de sa superbe? Vous serez plutôt surpris dans quelques jours, hein, parce que, comme le président Baoué l'a dit, là, l'histoire est têtue. Les gens connaissent l'histoire de ce pays. Moi, je vous dis, depuis que cette affaire a commencé, et moi, je n'appelle pas ça crise, hein, parce que moi, je prends ça comme la vie d'un parti politique. Mais nous avons eu des gens qui sont venus vers nous, vous ne pouvez pas imaginer, qui disent qu'ils étaient partis du parti. Une chose, maintenant, ils sont en train de revenir. Mais vous verrez bientôt ce qui va arriver, parce que les gens ont dit, enfin, nous pensons que l'espoir du Manidem, l'espoir qu'on avait au Manidem, on peut revenir et travailler ensemble. J'ai dit, vous allez venir vous voir bientôt, parce qu'apparemment, il y avait quelqu'un qui dérangeait. Je ne sais pas. Et il ne dérange plus. Je ne sais pas. Mais depuis un certain temps, je vous assure. Et une autre chose que je voudrais ajouter, j'espère que DBS ne sera pas parmi les médias qui vont nous rendre riches. Parce que ceux qui ont été suspendus n'ont pas le droit de parler au nom du Manidem. Ils ont été notifiés par un huissier. Et quand vous les invitez, vous prenez sur vous
l'engagement de les inviter et qu'ils parlent au nom du Manidem. Ça, je tenais quand même à vous le dire. Et il y a un courrier qui a été adressé à tous les médias, CNC, au gouverneur, à l'AT, par rapport à cela. Comme l'histoire de Yoki, qu'on a viré à Yaoundé. Par exemple. L'indiscipline du parti. Donc, il y a une notification d'un huissier de justice qui va... Donc, si vous continuez à faire ce genre de travail, ne soyez pas surpris que vous soyez... Monsieur Dieudonné Yebdala, menacez c'est les journalistes, sur le plan essentiellement professionnel. Non, Là, pour peut- l'équilibre de l'information, je me sens obligé de ne pas prendre une seule partie. Non, Je me sens professionnellement contraint de je ne suis pas prendre une seule d'accord, partie. Vous pouvez inviter tout le monde. Moi, je parle du RDPC, je parle du SDF, je parle de tout le monde. Mais si quelqu'un dit que nous, au Manidem, on leur a dit, c'est bien notifié, ils ne parlent plus du Manidem jusqu'à nouvel ordre. Alors, je vais vous... Non, mais, Oui, allez-y. c'est Oui, oui. pas le débat Non, entre je voulais, monsieur Bouga et monsieur que je vais Fondant liquider et le qui problème. donne les grands- Allez-y. Vous voyez, vous avez pris un exemple palpable et Dieu merci, le président Banle est arrivé, il a rappelé l'histoire. Vous savez, dès que le Manidem a été créé, d'ailleurs, le Manidem a pour siège la maison, le domicile 2. C'est Vous qui n'est pas pensez- normal. Lors du congrès de Bancomo, on a demandé que... Bon, je Bon, crois soyons que c'est sérieux. parmi les Attendez, résolutions. nous parlons des faits parce que le grand professeur est là qui nous enseigne les leçons de... Les faits sont là, les faits sont têtus. Le siège du parti du Manidem se trouve dans le domicile de monsieur... Et par Tam. conséquent, Il y a, Alors, il y a un si- contrat de bail qui court. Hein. Messieurs, si vous n'êtes pas d'accord avec le propriétaire de la maison, il vous dégage. C'est aussi simple que ça. La preuve en est, ceux qui ont décidé de penser autrement. D'ailleurs, je pense que le président national d'un parti, c'est lui qui a la charge, qui donne la vision, qui donne les directives selon les membres du comité directeur. Mais maintenant, quand vous donnez des directives qui ne sont pas en accord avec les intérêts pécuniaires de... Alors, C9 peut revenir. on vous chasse de la maison, on organise un coup d'État. D'ailleurs, ce qui me plaît dans ce parti, c'est qu'on a recruté des brillants journalistes qui sont des très grands panélistes des chaînes de télévision, des radios. Parce que quand vous allez regarder tous les suspendus, vous allez retrouver quand même que c'est des gars qui ont de la verve. Hein? Donc ils vont nous démontrer par tout A plus B, comme on dit. non, par tous les mystères que non, ils sont dans la légalité. Mais non, je pense qu'il y a une élection qui a été faite. Et monsieur le président, d'ailleurs, je ne savais pas qu'il allait être sur le plateau aujourd'hui, donc, qui est là présent, a été élu conformément au texte du Manidem. Pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait présentation d'un nouveau comité directeur. D'ailleurs, je crois que c'est le virus de l'upécisation qui a atteint le Manidem peut-être déjà. Mais on espère que, par la grâce de Dieu, ce virus serait extirpé avant. Rodrigue Tchokwa, une réaction. Bon, je pense que pour l'instant, jusqu'à ce que le Congrès arrive, le président l'a dit, il y a un bureau qui dirige le Manidem en ce moment. Et dans Le bureau qui dirige le Manidem. C'est-à-dire qu'il y a un bureau qui est officiel, qui est responsable du Manidem et qui est ce Dirigé bureau par monsieur est coiffé par Dieudonné Yebga, qui est ici présent sur le plateau. Donc, jusqu'à preuve de contraire, je pense qu'il n'y a pas, en dehors de lui en ce moment, une autorité beaucoup mieux habilitée à parler du parti. Bien entendu, le camp opposé est représenté ici. Mais je voudrais dire une chose. Il y a quelque chose qui dérange au Manidem. Et il y a cette affaire qui couvre au sein du Manidem. Parce que moi-même, de mémoire de journaliste, pratiquement depuis 2010, il y a un certain nombre de choses dont le président Ekane est accusé. Et cette affaire revient constamment et constamment. Donc il va falloir qu'à un moment donné, vraiment, je pense que le moment est venu pour que cet abcès éclate et qu'on puisse penser la blessure. Il va falloir vraiment que le président Ekane Anissé, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne répond pas lorsqu'il est interpellé sur ce document qui circule sur les réseaux sociaux. Il va falloir qu'il s'explique là-dessus. Parce que, et je m'étonne de l'attitude d'un confrère comme Charles Cacharel Fongan, qui est un journaliste et qui devrait être justement quelqu'un qui devrait être sensible à ce genre de choses. Si vous avez au sein de votre parti
quelqu'un qui a des rapports incestueux avec des gens au sein de la République, il faut vraiment qu'à un moment donné, la lumière soit faite afin que, pour que le parti avance, que le parti soit assaini et pour que cela rayonne. Voilà, Charles, on annonce pour bientôt une sortie de crise, s'il est entendu aussi comme ça, avec l'élection d'un nouveau bureau. Vous confirmez ou bien ce n'est qu'une simple rumeur? Effectivement, je pense que M. Yebga ici tente d'influencer les journalistes. Je pense que... influencer les journalistes? Oui, en donnant l'impression qu'il doit être seul sur le plateau. C'est ce qui s'est vu ailleurs. On a vu qu'il sort de Paris, c'était un plateau où il était tout seul à déminer des inepties en rapport avec le Manidem, à raconter des choses qui n'existent pas, parler d'un compte bancaire détourné. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais depuis qu'il est là, il ne revient plus dessus. Et il dit qu'il va porter plainte. Monsieur Yebga, vous n'aurez pas dû Répondez d'abord à ma question. Commençons par répondre. Monsieur pour Président moi, National, monsieur Yebga n'est plus président du Manidem. Attendez. Je vous le dis. Pour moi, il est plus. Monsieur l'enseignant de journalisme, la politesse voudrait quand même que vous dites que monsieur le président national, il a un commandant en ce Charles, on se calme. Il a dit que vous devez m'inviter, les gens sont suspendus. Je dis, monsieur Yebga, vous n'aurez pas dû vous asseoir en face de quelqu'un qui est suspendu, qui porte une écharpe Maïdem. Il me l'a dit, c'est moi, il me l'a dit, j'avoue qu'il me l'a dit, mais c'est moi qui suis contre. Non, c'est moi, c'est mon invité à moi. Et c'est moi qui ai pris l'engagement de lui dire de s'asseoir et de se calmer, que tout va se passer dans le calme comme je le souhaite. Yebga et le groupe de Banco n'ont aucune légitimité, encore moins la légalité d'exclure des membres. Comment ça? Je ne veux pas faire le débat. Je ne veux pas faire le débat là-dessus. Monsieur Yebga ne va se balader, comme on dit souvent, avec des bouts de papier où il distribue aux gens à bout de rôle. Ce ne sont pas des bouts de papier, ce sont des documents. C'est notoire. J'ai dit ici des mémoires des journalistes depuis qu'il a été élu. Quel acte a-t-il posé pour le Maïdem? Il ne vous a pas des élections. Il ne vous dit pas qu'il était candidat à Matomke, le Maïdem était candidat. Il ne vous dit pas le Maïdem est candidat au Mungo. Il dit que Kane empêche le parti d'aller aux élections, mais c'est faux. Le Maïdem va aux élections et Kane lui-même va aux élections à Douala, même s'il ne faut pas de bons scores, mais c'est clair. Mais il vous dit sur le plateau que non, il y a des gens qui refusent que le parti aille aux élections, car pour eux, non, il y a une dynamique qui veut qu'on aille aux élections. Mais le parti va aux élections, le parti est toujours allé aux élections. Monsieur Yebga est souvent allé aux élections sous la bannière du Manidem. Moi, je veux dire une chose ici. Je peux vous assurer et confirmer qu'une nouvelle direction du Manidem sera annoncée à la presse dans les tout prochains jours. On m'a parlé de mardi. Pour nous, ce sont des derniers soubresauts. Donc, ce que fait le camp de M. Yebga, ce sont les derniers soubresauts. C'est exactement comme quand vous avez un poulet, quand une fois qu'il y a un poulet à la tête coupée, vous voyez qu'il bat encore de l'aile. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous le donnons, parce qu'en dehors des médias, on apprend que vous avez notifié à l'AT. Ils ont bien notifié à l'AT, mais ils ont été surpris que c'est encore cette même administration territoriale qui a été notifiée à travers le sous-préfet qui a interdit la conférence de presse. C'est regrettable. On comprend pas bien ce qui se passe. Comme vous avez si bien notifié à l'AT. Je dis très bien que pour nous, une nouvelle direction du Maïdem, une nouvelle direction du Maïdem sera annoncée à tout prochain jour. Car pour nous, ceux qui ont été élus... Donc ça veut dire qu'au Manidem, on convoque des congrès comme ça, on débat... Voyez-vous, les journalistes, je respecte les confrères, mais je dis toujours qu'il faut rentrer dans les us des coutumes et les statuts et les règlements intérieurs d'un parti. Moi, je respecte M. Fanga, c'est quelqu'un que je connais très bien, mais quand il parle d'un parti, comment c'est le directeur, c'est le président qui donne le là, qui donne les orientations, c'est pas comme ça au Maïdem. Ça, il ne le sait pas. Moi, je l'inviterai à aller lire. Il verra bien que ce n'est pas, là-bas, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le président qui gère le parti au quotidien. Pareil pour M. Chokwa. Maintenant, si vous pensez que ça n'a... Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des instances qui gèrent le parti qui décident. Ce n'est pas le président. C'est-à-dire le secrétaire... Et encore, non, on va encore dire une chose. On peut avoir un président chez nous totalement incompétent, mais les autres travaillent. C'est un intellectuel collectif. La masse travaille pour faire avancer le parti. C'est ce qui s'est toujours fait. Sinon, on ne serait même pas au niveau où on en est aujourd'hui. Alors, on va sortir avec 3 questions. Georges Gibébon, là. Je voulais simplement me poser la question, pourquoi à la veille de la résonance des caisses au niveau du MINAT, un certain nombre de personnes se mettent en mouvement pour devenir plus bizarrement des impostures étatiques. Je ne comprends pas ce pays. L'histoire est difficile à la tronquer. Que vous vouliez ou pas, on parle d'un point à un autre. Aujourd'hui, il est déterminé. Regardez ce qui se passe dans le RDPC. Les gens s'éclatent, ils s'étripent. Les gens imitent les voix, les imitateurs.
les imitateurs de voix instruisent même les institutions étatiques, les ministres. Yaoundé 6e est volé en éclats. Et aujourd'hui, on trouve que Yokio Onana est devenu l'imposture en face du président national. Il faut faire attention. La discipline du parti, un parti, c'est une entreprise. Et que vous voulez ou pas, même quand on va débarquer l'autre, il y a quand même ce qu'on appelle les règles de politesse pour y conduire quelqu'un. Donc c'est un peu ça. Nous ne pouvons pas passer. Et puis, pas à tort, il a dit, vous les journalistes, prenez votre responsabilité. N'invitez pas des gens pour que ça nous devienne ce qu'on appelle le bétail politique et chacun donne le coup. C'est le président national. Maintenant, s'il y a contestation, il y a lieu. Les partis peuvent se... Mais quand ça commence à devenir un dessin animé, on dit, bon, tel a fait ceci, et on le suit, on a l'impression que ça s'arrange et que les journalistes pèsent beaucoup plus. C'est l'histoire qui s'est passée à Yaoundé 6e. Yokio Onana s'est arrogé un certain nombre de journaleux. Là, je prends mon entière responsabilité. Il s'est retrouvé seul dans son histoire où le président national, Biya, lui a dit, ton histoire là, ce n'est pas clair. Au même titre que le secrétaire général. Aujourd'hui, il est passé où? La dernière fois, je parlais ici. Je vous ai dit, il sera démis parce que les textes du parti, il faut les respecter, la discipline du parti. Aujourd'hui, le régional, Chimi, l'a mis à la porte parce qu'il respecte les statuts. Et je vous donne une information, il va encourir de ce que il va répondre au TCS bientôt parce qu'il y a des dîmes additionnels qui sont portés disparus. Il faut éviter un certain nombre de problèmes. D'accord, on vous a suivi. Alors, président Yebga, est-ce qu'on peut espérer quand même une sortie de crise ou bien... Enfin, c'est vrai, vous n'aimez pas le mot crise, mais est-ce qu'on peut quand même trouver un consensus? Est-ce qu'on finira par s'entendre au Manidem? Ou bien le pot est carrément cassé? En fait, je vais dire 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que je considère que ce n'est pas une crise, c'est la vie d'un parti. C'est pourquoi j'ai mis entre guillemets. Et je sais qu'on va se retrouver. Ça, je le sais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand le camarade, il m'appelle monsieur, quand le camarade Charles Fongan, il sait qu'il est UP6 de formation, dont la grande force de gauche, il va se retrouver. Je l'appelle camarade, qui m'appelle monsieur, c'est mon camarade. Quand il dit qu'il y aura une nouvelle direction qui sera présentée, j'ose croire que ce sera par la direction d'un autre parti. Mais suivant nos textes, il n'y a que le CNC qui est la direction du parti et le Congrès qui peut faire ce genre de... Mais pas le président. Pas le président Voilà. il est pour rien. Il faut le dire à M. Fanga. Oui, le président dirige une organisation, le président est garant, c'est lui le porte-parole. C'est ça, c'est pas que le président prend On une peut décision. désigner n'importe quel porte-parole, vous le savez aussi. Ça, c'est une chose. Je voudrais donc finir pour clarifier au camarade Fongan, qui est jeune, il a de l'avenir. Quand on est un leader, quand on est un manager, quand on a plus de 60 ans et qu'on reste toujours en devant de la scène, ça veut dire qu'on n'a pas formé la jeunesse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu es jeune, prends tes responsabilités. Et je vais donc... C'est pas sur un plateau que vous avez dit cela. Je vais chuter Mais parce qu'il a dit ici. qu'il y a eu tentative, parce qu'on l'a ressorti dans les résolutions, il y a eu tentative de détournement de fonds. Au CNC de Bafia, il m'a été demandé de protéger les fonds du parti. Et j'ai actualisé le compte que le camarade Feu Abanda, de regretter mémoire, avait ouvert à Atlantic Bank. Et j'ai déposé cette attestation bancaire au MINAT pour que les virements du mai passent dans ce compte-là, avec des charges. Une semaine, et j'ai présenté ça à tous les camarades. Une semaine après, le camarade Ekan est parti à Yaoundé avec une autre domiciliation bancaire. Il a remis à la personne qui gérait cette affaire. Et la personne lui dit, mais le président a envoyé un courrier ici. Et Anessé lui dit, non, c'est le président qui m'envoie. Voici son contact. Pour dissuader un tout petit peu. Mais la femme, étant professionnelle, après son départ, elle m'a appelé. Elle me dit, est-ce qu'il faut changer? Parce que j'ai vu l'ancien président ici, il m'a donné notre attestation bancaire. Est-ce qu'il faut changer? J'ai dit, je n'ai envoyé personne. Vous êtes professionnel, je vous ai envoyé un document officiel. Si je devais changer, je devrais vous envoyer un autre document officiel. Voilà comment ça s'est passé. Et maintenant, quand il dit ce qu'il dit là, je dis, parce qu'il ne connaît pas comment ça s'est passé. Et ça, je te le clarifie, camarade. C'est pas sur un plateau, venez me clarifier, il y a les instances du Manidem. Vous n'avez jamais rien dit, vous venez sur un plateau raconter. Ça a été débattu. J'attends de prendre la parole. J'attends de prendre la Tu me laisses parole. parler, Oui, camarade. Voilà. jusqu'au bout. Ça a été débattu en Bankomo où vous avez été absent. Et C'était une réunion sans objet. Vous savez, une réunion
qui a été déclaré à la sous-préfecture. Vous connaissez comment ça se passe? Quand vous déclarez une réunion à la sous-préfecture prend sur elle de s'assurer que la réunion va bien se tenir et vous connaissez tout ce qui suit derrière. Donc la sous-préfecture de Mbankomo connaît exactement ce qui s'est passé en Mbankomo, l'effectif qui a été en Mbankomo, le commissariat... La sous-préfecture maintenant qui prend acte quand vous des réunions du déclarez Manidem. quand vous déclarez une manifestation, l'administration prend ses dispositions pour s'assurer. Je ne veux pas rentrer dans le détail de comment ça se fait. Et quand je dis ça, tout le monde comprend ce que je voulais dire. Donc dire que ce n'est pas une réunion, elle ne s'est pas tenue, l'administration est là, qui est témoin. Et parce qu'on a parlé d'une conférence de presse, l'AT, on a notifié à l'AT, et c'est l'AT qui a toujours interdit notre conférence de presse. Pour que ce soit clair, nous avons déposé notre déclaration de manifestation de la conférence de presse du 1er le 26 juillet à la sous-préfecture de Douala 1er. Ils nous ont donné rendez-vous vendredi pour le retrait du récépissé. Mais nous sommes des fins politiciens et des stratèges. On s'est dit, la conférence se tenant mardi, lundi étant un jour ouvrable, on peut avoir des surprises désagréables. Donc on ne va pas récupérer ce récépissé vendredi, on va le récupérer lundi. Lundi, donc à 13h20, je me rends à la sous-préfecture de Douala 1er. Je donne la décharge au particulier du sous-préfet pour qu'il me donne donc le récépissé. Alors il me dit, mais comment vous venez de déposer un document il n'y a pas une heure? Vous voulez le récépissé maintenant? Je dis, comment ça? Il me dit, mais M. Ekane était là, il a déposé un document. Comment? Il dit, bon, est-ce que je peux voir? Naïvement, il est parti, il a pris, et j'ai lu. Et j'ai lu l'opposition de la conférence de presse organisée par Yebga Dieudonné. J'ai lu, pour les motifs, ils vont faire le sitting, et si la conférence de presse se tient, il risque d'avoir mort d'homme. J'ai rencontré le sous-préfet qui m'a dit, lui, dès qu'on a dit mort d'homme dans son territoire, il ne peut pas autoriser. J'ai dit pendant près d'une heure avec le sous-préfet. Il m'a dit, je ne peux pas autoriser cette conférence de presse-là. Parce que si jamais il y a mort d'homme, on va me dire que vous avez été informé, mais vous avez quand même tenu à laisser les gens. Et il m'ajoute dans la déclaration, il dit, mais vous pouvez aller tenir cette conférence de presse à votre siège. Je lui ai dit, monsieur le sous-préfet, c'est le domicile de Kane. Si on y va, il y aura même beaucoup plus de morts là-bas qu'à l'hôtel. Donc il est hors de question qu'on y aille, c'est son domicile. Quand j'ai pris la tête du parti, j'ai demandé qu'on me donne le titre foncier. À vous. Qui prouve que c'est le domicile, c'est la propriété du Manidem. Il n'y a rien. J'ai demandé de voir l'acte de donation. Il n'y a rien. Donc c'est une escroquerie politique. Et ça, je l'ai dit au sous-préfet. D'accord. Alors là, on a d'autres sujets. Hein. On a d'autres sujets là. Non, vous avez donné la parole à tout le monde. Je n'ai pas le droit de répondre. Si je suis venu sur ce plateau. Bon, vous avez une minute. Non, écoutez, sur ce plateau, vous avez 1, 2, 3, vous avez 4 panélistes contre moi seul là. Ah bon? Non, non, écoutez, il peut additionner. Il y en a qui analysent. Il y en a qui analysent. Monsieur l'enseignant de journaliste, ceux qui sont là, ils très bien. Bon, ça va. Allez-y rapidement. Oui. Allez-y rapidement. Gagnons du temps. Monsieur Hervé, Monsieur Fanga. Voici la lettre du MINAT. Non, laissez. Voici la lettre du MINAT qui présente le bureau national du Manidem. On le sait, tout le monde connaît le bureau du Manidem. Alors vous êtes qui? Pourquoi vous dites venez prendre la parole au nom du Manidem? Voici le signé René Emmanuel Sadji. Bon, écoutez. Bureau national du Manidem, c'est ça. Bon, d'accord, Fanga, allez-y. Fanga, rapidement, on va partir. On vous respecte, c'est ça. C'est bon, Fanga. Quand vous insultez le MINAT, je ne veux pas descendre aussi bas que vous. Vous me demandez sur un plateau qui je suis. Donc, c'est pas ici que vous dites. Non, il dit très bien. Quand on regarde même le bureau... Monsieur Fanga, on se calme. Le gars qui vous a dit. Il vous a dit au moins, quand il me parle, c'est au moins qui je suis. Vous l'appelez toujours Monsieur Yebga. Il dit bien Monsieur Yebga. Alors que lui vous appelle camarade. On n'en est pas là. C'est bon, allez-y, gagnons du temps. Non, écoute, je ne veux pas discuter du journalisme ici. Parlez des faits. On parle ici de politique. Monsieur Fanga, voici la lettre du MINAT. Monsieur Fanga, on vous a suivi. Tout le monde sait qu'il était le président, il a été élu au Congrès. Il est le président. C'est ça. Il dit pour moi, je vous ai dit, c'est pour moi. Non, mais si c'est pour vous, mais sur le plan légal. Pour qui mange et parle en même temps, on risque de se bloquer la langue. Oui, allez-y, rapidement, 1 minute et on passe à autre chose. Vous vous rendez bien compte qu'au Minat, à Yaoundé, quand il fallait changer de compte, M. Yebga, il y a une femme qui l'a appelé. M. Yebga, à la sous-préfecture, il y a un responsable
un membre de la structure qui l'a directement présenté, mais le document qui a été déposé. Vous voyez, c'est trop beau pour être vrai. Trop beau. Maintenant, pour ce qui est du fond du parti, il dit qu'il a présenté en réunion, c'est regrettable. Le premier. Ekane Anis n'a jamais été ordonnateur ou signataire. Il a été ordonnateur, président, ordonnateur, signataire d'un compte du parti depuis sa création, d'aucun compte du parti. Non, je le dis, parce que quand on parle de détournement, laissez. On a parlé de tentatives. C'est tentative. Celui qui peut être accusé d'avoir détourné les fonds du parti à travers une réunion, c'est-à-dire détourner. Comment il veut me dire? Le logement des fonds du parti, c'est monsieur Yevga. Ça, c'est clair. Pourquoi? Nous sommes le seul parti nous avons 3 comptes. En 2011, nous avions un compte. En 2013, pour les fonds de la présidence, on a décidé de créer un compte. Quand M. Yevga pourrait créer un 3e compte. Non, c'est l'ancien compte qui a été activé. J'ai dit très bien. Vous avez changé de signataire. Le président est devenu ordonnateur et signataire du compte. Là, vous êtes désormais ordonnateur et signataire du compte du Manidem. Non, c'est clair. Vous venez sur un plateau, dit il y a quelqu'un qui a tenté de détourner, mais vous ne dites pas que vous êtes ordonnateur et signataire du compte, que tout l'argent, c'est vous qui le gérez, c'est vous qui décidez à qui est-ce que l'argent part. Vous donnez l'impression aux gens qu'il y a des gens qui ont un droit de regard sur les comptes du parti, mais c'est faux. Je vais revenir également sur ce qu'on a dit de M. Ekane. Pour sortir. Il ne faut pas qu'on vienne sur un plateau dire des choses. M. Yevga est militant du Manidem depuis sa création. C'est pas aujourd'hui qu'il sait que c'est le domicile d'Ekane, c'est tant que c'est le domicile d'Ekane. Et il vous dit, j'ai demandé à Ekane, il n'y a qu'une réunion. Vous allez demander à Ekane en aparté pour qu'il vous donne les titres fonciers ou demander qu'il vous donne. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a eu une réunion? Est-ce que ça a été consigné quelque part qu'on a demandé à voir? Il n'y en a pas. Donc on peut pas venir sur un plateau dire des choses. Nous sommes sur un parti sérieux. Si vous êtes présent, il y a quand même des propos que vous ne tenez pas sur un plateau. J'ai demandé. Ce n'est pas ça. D'accord. Hein? L'État du Cameroun à travers le Minano dit que c'est lui le président. Monsieur Vangoua, s'il vous plaît, un peu de discipline. Pour nous, les ennemis du Manidem qui depuis se répandent sur les médias, dans les réseaux sociaux pour insulter le parti et tout, c'est pas le cas. Vous-même, vous n'avez pas prêché par l'exemple, Charles. J'ai lu moi-même sur les réseaux vos sorties. Je vous ai dit, c'est la première fois que l'occasion m'a été donnée de répondre. Il ne fallait pas le faire. Et je ne fais que répondre. Il ne fallait pas le faire. Mais il y a des gens qui ont pu sur eux d'aller même acheter les plateaux pour raconter un certain nombre de choses. C'est ceux-là qui sont les ennemis de Manidem. Et pour nous. Heureusement qu'on m'a toujours pas acheté. Et pour nous. Ils attendent même qu'on m'achète d'ailleurs. Et pour nous, je dis ceci. Une nouvelle direction du Manidem, que cela plaise à M. Fanga ou pas, il n'est pas militant du Manidem. Je ne suis pas militant du Manidem, je suis légaliste, monsieur Fanga, vous serez et le MINAD nous dit que le président national du Manidem s'appelle monsieur. Oui, jusqu'à ce que une nouvelle direction vous soit annoncée. On va prendre une transition. On passe à autre chose. C'est pas transition. Au lieu de la... La terre des ancêtres s'est refermée sur les restes de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala, ancien évêque de Bafia. Mais cette affaire est loin, très loin d'avoir connu son épilogue. Après plus de 2 mois de débats et de polémiques au sein de l'opinion publique, et animant même d'ailleurs les chaumières, les autorités de l'Église catholique, plus que jamais déterminées à voir plus clair dans cette disparition. Et il faut quand même dire que ces autorités religieuses ont communiqué pour étaler leur point de vue. Et même si au sein du clergé, on est vraiment divisé sur les causes de la mort de l'évêque, parce qu'il y en a qui pensent, qui planchent sur la thèse de l'assassinat et d'autres, par contre, planchent sur la thèse d'un suicide. Le décès du prélat, il faut le dire, est loin de ramener la paix. Alors, Georges Gilbert Bangoula, au lendemain de l'inhumation de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala, est-ce qu'on peut dire que l'Église catholique est davantage désunie? Je sais qu'il y a des oreilles de l'Église catholique qui sont très inquiets pour cette actualité qui a pris corps et fin. Genre, plutôt plus fin du côté de Bafia, je dis pas à son âme. Ce que je sais, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont été déménagées du cabinet civil, mais je ne sais pas lesquelles. Ils ont changé juste des armoiries. On a porté les effets, on a mis un peu à côté, quoi. Quelles sont les accointances? Parce qu'au même moment où on était en train de faire la levée, moi je sais qu'il y a un certain nombre de déménagements qui se sont faits du côté du cabinet civil.
l'histoire est en train de suivre son cours. Donc, l'histoire de l'évêque commence où? Il est dans l'eau, ou bien il a vécu dans l'eau, ou il est un nageur. Moi, j'avais dit ici, en son temps, qu'il faut faire attention à cette histoire. Il y a des parts de responsabilité. Je croyais qu'on devrait interroger ceux dont le prélat allait faire les homélies très gracieusement à la sortie de Yaoundé, chaque 6 heures du matin. Et bizarrement, on n'a interrogé personne. Si quelque chose arrive, c'est normal qu'on demande à son ami, mais vous qui fréquentez le président Baoula, là, comment ça s'est passé? On a posé les questions à personne. Est-ce qu'on a les enquêtes continuent, non? Peut-être ça va se faire donc au ça cours s'est des arrêté, enquêtes. ça s'est stompé, parce que j'ai peur que ça aille dans ce qu'on appelle une clinique. Et le problème devient plus grave parce que la main criminelle est là, elle est connue. Puisque l'Église dit qu'elle, potentiellement, ils savent qui sont à l'origine ou bien l'auteur qui est. L'histoire de l'Église, que les gens ne trompent pas, ce n'est pas une histoire d'homosexualité qui dure depuis des siècles. L'Église, ça a été ça depuis. Et puis, c'est des mots qui minent les différentes sociétés. C'est un problème d'intérêt. Qui a organisé l'histoire du cinquantenaire de Bafia? Qui était à l'origine? Qui était en train de dire que voilà, nous allons faire mieux que Yaoundé? Les évaluations qui ont été faites avec les factures pro forma en direction de la présidence chez quelqu'un. Comment aujourd'hui on n'en parle plus? Bizarrement, le cinquantenaire de l'église du Bafia, on n'en parle plus. Et dans... Voilà encore un autre problème que vous ajoutez à un autre problème. Vous parlez cinquantenaire de l'église de Bafia. Mais c'est parce qu'il y a eu un rectorat, ils ont voulu organiser. Et on a sollicité un peu, je voulais dire, la direction du cabinet civil. Bizarrement, on n'en parle pas. Je me interroge si on pouvait aller voir l'ex-directeur de mutation, M. Messé, qui était dans le pôle dactylo, les amitiés. Mais ça gagne. Parce que cette histoire que vous faites dans ce pays, les vérités vont sortir. Parce qu'il est inadmissible que les gens organisent des cumuls de rédaction pour prendre un peu d'argent dans les caisses de l'État, mais on n'en parle plus. L'Église avait sollicité auprès du gouvernement en place l'aide pour cette fête. Où est passé le ministre Sadi, qui avait l'onction? Je n'ai même pas apparemment vu aux obsèques. Je ne sais pas s'il a Yaoundé, mais je l'ai aperçu sur Non, le il n'était perron. pas concerné. C'était pas ce que tous les Je l'ai ministres aperçu devraient aussi aller. je suis le voisin du palais de congrès. Je l'ai aperçu en train d'aller au secrétaire général. Je ne sais pas ce qu'il allait expliquer. Moi, je ne suis pas au courant. Mais je l'ai vu, j'étais en train de faire mon jogging. Je l'ai dit, mais ce n'est pas lui là. Je l'ai aperçu quand même. Voilà comment on met en mal l'Église. L'Église est devenue maintenant une imposture où on commercialise même les homélies. C'est-à-dire, c'est à la tête du client. Je m'en vais voir tel parce qu'il faut que je négocie pour l'homélie de tel. C'est pas normal. Et le problème ici, c'est que l'Église a pris corps aujourd'hui dans la politique camerounaise, il faut le dire. Et j'attends qu'on me dise pourquoi l'ami de l'autre qu'on a enterré, disons, il y a quelques heures, pourquoi on ne parle pas de notre ami qui est à la sortie de Yaoundé là? D'accord, on vous a suivi. Alors, il y a Monseigneur Joseph Akonga et Somba dans Somélie, qui a d'ailleurs été ponctué par des salves d'applaudissements, ce qui est une grande première. À ma connaissance, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu comment, lors d'une homélie, on se met à applaudir. Est-ce que Monseigneur est allé trop loin là, dans ses propos, ou bien c'est une expression de ras-le-bol qu'il a tenu vraiment à exprimer? Il faut comprendre que c'est lors des homélies, c'est-à-dire qu'à l'occasion des homélies, je pense que les officiants ont cette latitude de sortir tout ce qu'ils ont dans les tripes à la lumière des saintes écritures qui sont devant eux. Les homélies, justement, c'est les moments où l'officiant est face à sa responsabilité devant le peuple et devant Dieu pour dire la vérité, pour dire en son intime conviction ce qu'il pense à la personne qui est couchée. Je pense que c'est un moment idéal où l'homme doit dire la vérité. Et à juste titre, M. Akonga était dans son bon rôle de dire vraiment dans le tréfonds de lui ce qui
ce qu'il considère pour lui comme son intime vérité. Donc il était absolument dans le rôle. Qu'il ait décroché les salves d'applaudissements, je pense que le peuple est là pour soit désapprouver, pour approuver. Bon, mais seulement en ce qui concerne cette affaire, Georges Gilbert, le président Georges Gilbert Barola a parlé un certain nombre de choses et il est... Je m'interroge. Oui, vous vous interrogez, mais vous dites certaines choses à demi-mot. C'est-à-dire que vous savez beaucoup de choses, mais vous ne voulez pas le dire. Vous avez dit, par exemple, il y avait un projet de cinquantenaire de l'église à Bafia. Qui a disparu. Justement, où... Je ne sais pas, vous avez parlé du secrétaire général, du directeur du cabinet civil qui était impliqué dans ce projet. Je ne comprends pas. Subitement, on n'en parle plus. On n'en parle pas. Donc, malheureusement, le monseigneur Jean-Marie Mbeloua a été inhumé, mais jusqu'ici, on ne connaît pas. Ça reste flou. Alors, on dit, ça, monseigneur Akonga dit, monseigneur Mbala a été assassiné. Un homme de Dieu peut-il tenir de tels propos sans être certain de la véracité des faits? Il a dit froidement. À un moment, nous avons pensé que l'Église catholique avait la vérité. Et nous attendons, comme si c'était le cas, que l'Église, nous n'attendons que la vérité, que l'Église puisse véritablement nous livrer cette vérité-là. Parler à demi-mot ne permet pas d'avancer. Mais il a dit froidement. Oui. Mais dans sa langue, il dit qu'ils savent exactement. Moi, j'ai suivi il y a l'ancien cardinal, Christophe Toumi, qui a donné une interview dans un journal de langue anglophone, qui disait, des langues anglaises, qui disait que l'Église voudrait connaître le coupable pour le pardonner et prier pour lui, afin qu'il soit sauvé. Même le clergé l'a d'ailleurs dit. Voyez-vous. Donc, nous avons envie de croire qu'il y a quand même un mariage incestueux entre l'Église catholique et les pouvoirs. Même s'ils le savent, ils vont tout simplement distraire la population, comme c'est le cas déjà. Donc, c'est blanc, bonnet blanc. Je voulais dire ici que si les pouvoirs publics, si le gouvernement, s'ils ont la vérité, ils ne la donneront pas. Mais de même que l'Église. Donc, c'est un jeu de ping-pong et nous autres spectateurs... je pense qu'on est traîné par tous les bouts. C'est à gauche, c'est le gouvernement qui attend que la justice soit faite. À droite, c'est l'Église catholique qui a des mots à la vérité et refuse de nous la donner. Donc, pour moi, il est mort. Il y a beaucoup de Camerounais qui passent de vie à trépas par cette manière-là et que la lumière n'a jamais été faite. Mais si à partir de Monseigneur Akonga, on peut faire la lumière sur tous les cas d'assassinat qu'on a dans ce pays, ce serait une très bonne chose. D'accord. Alors le pouvoir, le vrai pouvoir ignore la violence. Le vrai pouvoir construit la paix. Le vrai pouvoir promeut le développement de l'homme entier. À qui s'adressait-il, monseigneur? À eux-mêmes, l'Église. Parce que l'Église représente le pouvoir divin. L'Église représente Christ. L'Église représente Dieu. Mais comment l'Église qui représente Dieu va demander des comptes aux autres à un petit pouvoir? Parce que le pouvoir politicien n'est qu'un petit pouvoir. La preuve en est, Gilbert Barola disait, ils sont régulièrement invités dans le domicile de quelqu'un pour venir faire la messe. C'est-à-dire pour venir donner la bénédiction, pour venir donner la protection, pour venir donner tout ce qu'il y a de divin à une personne qui est un haut responsable de la République. Ça veut dire que ce n'est pas à ces dignitaires de la République qu'il faut poser des questions à l'Église elle-même. L'Église elle-même, qu'est-ce qu'elle a fait de son pouvoir? Elle a fait de son pouvoir un lieu de tribalisme parce que pourquoi on a choisi M. Joseph Akonga et Somba pour faire l'homélie? C'était pour justement prendre la posture des Ewondo, parce que les Ewondo ont leur posture par rapport à une autre tribu. Si vous étiez à la cathédrale, vous allez écouter les choses, les mamans qui parlaient en Ewondo. Parce que nous sommes dans le centre. Je vous dis, moi j'étais là, je parle des faits, ce qui se passait. Chez les Ewondo, on ne touche pas à l'église, on ne touche pas à son prêtre. Mais quand on touche un prêtre chez les Ewondo, parce que le Ewondo fait tout pour que son enfant soit prêtre. Parce que c'est là, le Ewondo, lui, il est habitué, et la preuve, ils ont donné tous les terres. Et maintenant, ils sont même dans le regret d'avoir donné toutes leurs terres à cette église. Et maintenant, c'est cette église-là qui leur cache encore la vérité. Parce que les Ewondo pleurent leur fils. Ce n'est pas le prêtre qu'ils pleurent. Ils pleurent
leur fils. Et c'est pour ça que ce monsieur Akonga, qui est aussi un fils héros, qui vient dire que mais pourquoi on a tué mon frère? Pourquoi les autres? Parce qu'il parle des autres. Parce que les mêmes assassins, d'ailleurs il continue dans son homélie, en disant que les suppôts de Satan qui sont dans l'église. Donc les comptes ne doivent pas être demandés au pouvoir public, mais les comptes doivent être demandés à l'église elle-même. Puisqu'il a parlé de l'église, il a même parlé des pouvoirs publics. Bref, tout Les le monde. pouvoirs, en réalité, nous tous, nous sommes dans le pouvoir divin. Mais maintenant, ceux qui ont la charge de conduire ce peuple dans la vérité, qui est l'église, ceux qui sont les prêtres, les responsables en premier chef de l'église, qui sont les pasteurs, c'est eux qui doivent dire la vérité. Ils savent d'où vient, où est la vérité. Ça veut dire que s'il dit, M. Akonga dit qu'on a assassiné M. Bala, ça veut dire qu'il connaît l'assassin, qui nous disent que M. tel, vous avez assassiné l'évêque. Donc, la vérité est là, et l'Église catholique la connaît. Et l'autre, mon frère disait tout à l'heure, M. Fongan disait tout à l'heure, le rapport incestueux qu'il y a entre l'Église et le pouvoir. Mais attendez, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. D'ailleurs, celui qu'on cite beaucoup durant cette affaire, lui-même c'est un évêque raté. Donc il s'y connaît dans la prêtrise. Il a des rapports très forts avec le Vatican. Donc, ce n'est pas un nouveau, en fait c'est entre eux-mêmes les frères qui s'y connaissent dans la prêtrise. Donc, ce n'est pas une affaire du peuple, des gens cachés. Non, c'est des gens connus. Quand vous regardez le scénario, d'ailleurs, il a toujours été représentant personnel du chef de l'État dans ce genre de cérémonie. Mais on a changé. Mais cette fois-ci, il n'était pas là. Cette fois-ci, parce que ce qui se préparait était très grave. Parce que tout le monde attendait que ça soit lui le représentant personnel du chef de l'État. Ou René Sadi. Donc, c'était parti qu'il devait avoir des émeutes et vraiment quelque chose de... Mais on a pris Laurent Esso, on a dit, bon, va représenter le chef d'État. Et le même Laurent Esso a été hué, copieusement On va en parler, on va en parler tout à l'heure. Alors, donc vraiment, Georges Gilbert Baola, qui pourrait répondre à ces deux épineuses questions posées par l'ancien vicaire général de la cathédrale de Yaoundé? En quoi l'Église catholique vous gêne-t-elle? Mais surtout, qui tue les prêtres de ce pays? Qui pourrait répondre à ces deux questions épineuses? C'est pas vous, hein, c'est pas moi. Non, mais en fait, l'Église s'interroge et se pose la question au même moment. C'est l'implication directe de l'Église dans la politique. Et ce qui fait qu'ils mangent dans les mêmes plats que les politiques. Maintenant, je voulais dissocier le pouvoir à l'Église. Je souhaiterais m'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, il y a un certain nombre de personnalités publiques qui utilisent les hommes des églises. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Si quelqu'un va à l'entrée de Douala, de Yaoundé, et se retrouve dans une maison qui a la même peinture que la barrière de la présidence, et il fait des homélies là-bas, c'est normal. Et de temps en temps, sort avec quelques caissons. Mais je voulais dire que ma bataille n'est pas sortie vaine. Je voulais vous rappeler qu'il y a eu un déménagement du côté du cabinet civil. Personne ne m'interroge maintenant. Monsieur le Président, on l'a dit même pas quoi. L'heure est arrivée. Maintenant qu'il y a eu déménagement là-bas, où sont alors les suppôts qui bavardaient beaucoup pour dire que l'homme est intouchable? J'avais dit que le chef d'État doit démissionner, monsieur Martin Bellingham. Et pour tout. Pour trois choses. Complicité. Mais il n'y a pas de preuves. Laissez-moi. Complicité. Si vous m'avez dit, je devais apporter des preuves dans ce que je veux dire. Complicité. Vous devez faire comme les autres, marcher. Complicité contre le peuple camerounais. Ça veut dire que de crimes permanents. Parce qu'il faut qu'on crée un texte pour ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la corruption permanente qui a été installée à la présidence. Il faut le dire, et j'ai crié fort. Les gens m'ont dit ici, c'est l'ami de Paul Biya, ils étaient ensemble, ils ont fait la théologie ensemble. Je vous ai dit, vous allez. On l'a déménagé, j'ai pris ça sur mon dos.
Vous me regardez maintenant, vous ne parlez plus. D'accord. Non, laissez-moi parler. Je vous ai Allez-y. tout dit, si ne m'invitez pas à votre émission, si vous ne pouvez pas. Hein. Allez-y, bon, je cru que vous chutiez. Je ne déjà. veux pas de problème. Je sors d'ici pour dire au public, finish. Maintenant, l'heure est arrivée, les gens qui parlaient des intouchables. Mais vous ne pouvez pas prendre un pays en otage. Vous prenez des institutions en otage. Vous prenez même les journalistes en otage. Ceux qui allaient décharger souvent là-bas, au cabinet civil. L'heure est arrivée. Maintenant, l'heure est arrivée. Je dis bonjour à Séverin Tchonke, qui est un ami. Je n'ai pas cité autre Ils chose. sont aussi déchargés là-bas. Je n'ai pas dit, j'ai dit bonjour. Vous dites toujours bonjour. Bonjour, c'est simplement ça. Pour dire que les gens qui, à travers, par exemple, votre cadre professionnel, vous avez un président, non? Maintenant, l'heure est arrivée. Et Albert Midaet venait d'être recruté à Anecdote. Je ne voulais pas faire une campagne de publicité. Mais il était proche des bonnes choses. Vous voyez que le mensonge que les gens ont arrogé partout, maintenant, le temps est arrivé. Et je le dis ici. L'heure est arrivée et le Cameroun va se porter au mieux. L'histoire du prélat est l'histoire qui s'est passée à Zouétélé. Vous savez qui a fait les schémas du pagne de l'église de Belingaïboutou? C'est ce gars qui est mort avec Mendoza. Ils sont venus jusqu'à Douala, sortir les pagnes à Sika. Aujourd'hui, on ne dit pas le plus de Belingaïboutou. Vous savez, moi, Donc, d'accord. je n'aime pas Permettez-moi de souvent venir dans vos poser- choses. Je oui, chute oui. seulement simplement en disant que Oui. pourquoi les prêtres et tous les chefs de, comment on appelle, ceux qui sont les ministres de l'église fuient l'église de Zouétélé. Voilà la première question dont je me pose. Maintenant que Biya lui-même il sait, le président de la République, lui-même il sait que l'histoire de Belingaïboutou est déjà ici, là, au Cameroun. Les gens sont fatigués de lui. D'accord. Bourbe-Karia. Ok. Les gens sont fatigués. Alors, l'autre- Donc l'église... Non, c'est bon, c'est bon. Non, Donc j'ai atterri. on va Pour relancer. dire simplement que je voudrais et je souhaiterais que maintenant la justice, Ouais. qui a une certaine quintessence, une véritable quintessence, puisse tenir le taureau par les cornes. Parce que l'histoire du 8e étage dans un hôtel UP à Yaoundé nous rappelle beaucoup de choses. Alors, l'autre image qui a certainement marqué la cérémonie des obsèques de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala et Rodrigue Tchokwara l'évoquait à l'instant, c'est la huée qui a accompagné le représentant du chef de l'État lorsqu'il allait décorer à titre posthume le prélat. Alors, pour les fidèles, le principal accusé, ça ne fait pas de doute, hein, c'est le gouvernement, c'est ça Charles? Parce que quand on voit des gens, un homme, un représentant du chef d'État s'est levé, il va décorer à titre posthume. Oui. Encore, Quand et puis on voit la les gens qui posture, huent. quand on voit la posture de l'Église, on a l'impression que l'Église réclame la vérité, mais l'Église réclame la vérité auprès du gouvernement. Donc, on a donc l'impression qu'il y a quelqu'un qui détient la vérité, qui refuse de la donner. On peut donc comprendre que s'il y a un ennemi en face, cet ennemi, c'est donc le gouvernement. On ne peut donc pas comprendre comment quelqu'un qui meurt dans des circonstances atroces, difficiles, qui puisse être décoré pour service rendu. Et ce service-là, c'est parce qu'il avait si bien nagé, ou il allait jusqu'au fond de l'eau, qu'il a pu rester dans l'eau pendant 3 jours, 4 jours avant qu'on le retrouve. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien. La médaille a une signification. On se demande bien pourquoi est-ce qu'il est décoré. Est-ce pour service rendu à la nation? Mais s'il a rendu de si grands services à la nation et qu'il part dans telles circonstances, est-ce qu'on doit encore le célébrer? C'est-à-dire, on a eu l'impression qu'on voulait transformer ces hommes en une véritable fête, alors qu'en fait, c'était une situation triste qu'on a voulu transformer en fête. J'ai envie de croire ici que les chrétiens ne l'ont pas voulu. Les chrétiens en avaient, en étaient contre, et ils n'ont pas souhaité que leur évêque parte de la sorte. Donc, on peut comprendre, peut-être c'est ça qui peut justifier. Il y a également le fait que la sortie de Jean-Fils Tamac, le procureur Jean-Fils Tamac, est directement lié également au ministre de la Justice. On s'est dit, Jean-Fils Tamac n'a relayé qu'un point de vue du gouvernement ou encore du ministre de la Justice. Et à partir du moment où l'Église catholique n'était pas d'accord avec cette sortie, on peut donc comprendre que ce ministre qui arrive, c'est à lui directement
qu'on renvoie cette déclaration-là. Non. Je crois qu'il y a un ensemble de choses qui ont pu faire amener donc, ces chrétiens-là à véritablement huer le ministre de la Justice. Mais si j'avais été ici, ça avait été un gouvernement véritablement responsable, je pense que c'est pas en de telles circonstances qu'il fallait attribuer une médaille à Monseigneur Bala. Oui. Ouais, moi, je voudrais dire une chose, c'est que tout le scénario que vous voyez, d'ailleurs, je remercie Joseph Akonga d'avoir transformé l'église catholique en église de réveil. Je pense que le réveil est déjà en train d'atteindre l'église catholique. C'est la première fois qu'on voit une homélie acclamée et célébrée, parce que la vérité a déjà commence déjà à sortir de leur propre bouche. Et si la vérité commence déjà à sortir de leur propre bouche, ça veut dire qu'il y a la mamie de la vérité toujours dans la même maison. Donc, ça va finir par sortir un jour. Vous avez posé 2 questions de savoir qui tue les prêtres, en quoi l'Église catholique... C'est la question qu'a posée Monseigneur. C'est ce que vous nous avez posé comme question pour répondre à sa question. Non, mais c'est l'Église catholique elle-même qui est en train de se tuer. Parce que l'Église catholique est divisée maintenant en 3 parties. L'aile dure de l'homosexualité, des prêtres qui sont homosexuels et pédophiles. L'aile dure de ceux qui se sentent hommes, qui sont mariés et qui ont des femmes et des enfants. Et l'aile dure où les autres restent dans la prêtrise véritablement. Voilà les 3 axes de l'Église qui sont en train de se combattre. Parce qu'aujourd'hui, on a une aile dure de l'Église catholique qui est véritablement homosexuelle. Et d'ailleurs, d'autres prêtres, même en Europe, célèbrent déjà les mariages homosexuels. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà d'accord avec cette logique. Donc ils ont déjà invité Satan de venir habiter dans leur cathédrale. Deuxième côté, il y a une église qui pense que non, ils sont des hommes. Ils sont virils d'ailleurs, pour que tu sois prêtre, ils ont fait d'abord le test de virilité, donc pour savoir si tu es un homme. Parce qu'il ne faudra pas que tu viennes là-bas parce que quelqu'un t'est déjà mort, c'est pour ça que tu viens. Non, on fait d'abord un test de virilité. Donc, ces hommes qui sont virils, qui ont d'ailleurs plusieurs des prêtres et des évêques et ont des femmes et des enfants connus et reconnus. Donc, il y a cette aile là qui veulent que non, mais attendez. Permettez-nous de jouir aussi de la vie, de jouir, de connaître ce plaisir. Ce plaisir, voilà, de constituer une famille, parce que l'Église aussi, c'est la famille. Et il y a un autre, on reste dans les canons de l'Église principale, qui est le prêtre doit rester chaste. Donc, voilà cette bataille qui est en train de se faire à l'Église. Et ils sont arrivés jusqu'à la mort, parce que ces 3 entités se battent jusqu'à la mort. Parce que quand vous allez regarder le processus de tout ce qui se passe dans l'église, d'ailleurs, si vous allez à la cathédrale de Yaoundé, vous allez écouter les nouvelles de ce qui se passe là-bas entre les prêtres et les tout. Je ne dis pas beaucoup, je préfère me comporter un peu comme le président Bangola à demi-mot. Donc, vous allez comprendre qu'il y a plein de choses qui se passent à l'église. Et maintenant, qui tue les prêtres? C'est les prêtres qui se tuent eux-mêmes. Parce qu'ils entrent dans les affaires qui ne les concernent pas. Notamment. Ils entrent dans des domaines qui ne les concernent pas. Vous ne pouvez pas, quelqu'un ne peut pas venir avec le secret de la confession. Il vous confie. Et vous faites le congossa à votre petite que vous avez à l'église. La petite vous aussi qui a un autre gars, voilà. Dit aussi à un autre. Et c'est comme ça que le secret de la confession se retrouve dehors. Et quand la personne sait que j'ai dit ce secret à une et une seule personne, il s'agit de tel, alors ça devient un règlement de compte. Ça veut dire que c'est le prêtre lui-même qui s'est tué. D'accord. Non, il y a quelque chose, il ne faut pas éluder ça. Oui. L'histoire d'Atanakuna dans l'histoire là, est très compliquée. Parce que... Là vous citez énormément des gens. Hein. Non, l'histoire d'Atanakuna dans le pavé, c'est qu'il est le frère du défunt. Et, bizarrement, a la même fréquentation que celui dont je cite. Et je m'interroge, pourquoi Tom Dollar, alias Belinga Ebutu, parce que moi je vous ai dit, moi c'est ça, je suis très à l'aise quand je parle. Voilà. Voilà, Atanakuna ici, l'autre ici, qu'est-ce qu'il faisait dans l'histoire du cinquantenaire Atanakuna? Lui devait donner combien comme contribution pour le cinquantenaire de Bafia? Sadi René devait donner combien? Allez poser la question, il y a un journaliste qui a été très proche de cette histoire. Il est député. Je ne veux pas le citer, c'est un petit frère, Mandio. Vous citez les autres, vous ne citez pas? Non, Mandio, il a été un peu proche pour arranger l'histoire du rectorat, les histoires de cinquantenaire, de Bafia et tout ça. C'était assez compliqué. Donc ces gens ont pris en otage la République. Et estiment que,
comme ils veulent manipuler l'institution étatique, ils veulent manipuler le peuple. Ça ne va plus prospérer. Et je voulais insister ici que le cabinet civil est déménagé. D'accord, on a compris. On va prendre rapidement une transition et puis on passe au dernier sujet en quelques minutes. Pourtant, son livre là, avec laissé à la Alors pour les États-Unis, ils sont 3 à avoir quitté le Cameroun le 3 août dernier pour une mission gouvernementale qui va durer une semaine. Objectif, fournir des clarifications sur la situation qui prévaut dans la région du sud-ouest et du nord-ouest. C'est dans le même cadre que notre mission constituée cette fois-ci de 2 personnalités a quitté également Yaoundé pour Bruxelles. Mais seulement il faut dire que le 28 juillet 2017, Molanjo Litombe et les membres du Southern Cameroon Ambazonia Consortium United Front se sont rendus au siège des Nations Unies. Ils ont été reçus par Adama Dian, qui est le conseiller d'ailleurs spécial aux Nations Unies. Ils ont présenté l'état, n'est-ce pas, ces activistes-là ont donc présenté l'état des violations des droits de l'homme au Cameroun. C'était surtout dans la zone anglophone depuis 56 ans. Le gouvernement, alors ma question est de savoir pourquoi eux ils sont allés le 28 juillet et il y a eu les missions qui ont immédiatement suivi. Pourquoi l'État n'a pas anticipé, n'a pas pris les devants Disons que l'État a juste contre-attaqué par rapport à leur mission. Mais sincèrement, on ne comprend pas si ces représentants de ce que vous appelez l'Ambazonia, je n'en sais pas grand-chose. Oui, Southern Cameroun Ambazonia Consortium. Aux Nations Unies poser les problèmes du Cameroun, et ils sont reçus. Ça veut dire que effectivement, même s'ils sont reçus, effectivement, les Nations Unies, c'est quand même une organisation. Oui, c'est ça que je dis. Ils sont reçus, ça veut dire que... Mais moi, je dis que le problème anglophone devrait être résolu au Cameroun. S'ils parviennent à sortir du pays pour aller aux Nations Unies, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé d'interlocuteur ou bien quelqu'un qui est prêt à les écouter pour résoudre leurs problèmes. Moi, je dis que c'est dommage. Et même quand bien même les services du Premier ministre dépêchent ces 3 personnalités aux Nations Unies pour aller, soi-disant, parce que j'ai lu quelque part le communiqué, ils disent qu'ils vont expliquer aux Camerounais, oui. Et même la diaspora, camerounaise de là-bas, c'est la situation qui prévaut. Mais je dis que des problèmes du Cameroun devraient être résolus au Cameroun. Les autorités camerounaises devraient se chigner à résoudre les problèmes qui sont dans la zone anglophone. Sincèrement. Alors, la mission gouvernementale qui séjourne aux États-Unis, Charles Cacharel, va aussi expliquer aux autorités américaines les fondements du malaise qui paralyse les 2 régions anglophones. Pourra-t-elle bénéficier d'une oreille attentive des États-Unis qui ont suffisamment d'informations de l'autre camp, hein, il faut le reconnaître? Je crois qu'il est important pour ceux qui les ont conviés, ou peut-être c'est ceux qui les interlocuteurs là-bas, de les écouter. Il faut toujours avoir des sons de cloches différents pour pouvoir se faire une idée de la réalité. Comme vous dites, il y a beaucoup d'informations qui ont circulé et il y a beaucoup de Camerounais. La plus forte diaspora camerounaise est basée aux États-Unis. Donc on a envie de croire que, et aussi avec cette mission de Molanjo Litombe, on a envie de croire que les Nations Unies ont suffisamment d'informations, mais c'est normal et de bon ton que le gouvernement également aille dire sa part de vérité. Absolument. Afin qu'on puisse comparer. Mais je pense que ce n'est pas là-bas qu'on va trouver la solution au problème anglophone. Il faut d'abord reconnaître qu'il y a un problème anglophone. Beaucoup de Camerounais refusent. Nous, au Maïdem, on reconnaît qu'il y a un problème anglophone, mais ce problème ne se pose pas comme ce n'est pas un problème de 2 Cameroun et tout. On dit seulement fédéralisme. Il y a un problème qui engage peut-être ceux qui ont en commun cette langue qui a été héritée du colon. Parce que le Cameroun était seul. On n'est pas Cameroun depuis que la France ou l'Angleterre sont arrivés au Cameroun. Donc il y a un problème anglophone. Et donc le problème doit se gérer entre les Camerounais et au Cameroun. Donc il faut donc convoquer tous les Camerounais, avoir des états généraux pour parler, poser ce problème-là. Et ensemble on trouve des solutions. Ce n'est pas aux États-Unis qu'on ira trouver les solutions. Je regarde que ce soit l'argent du contribuable, qu'on soit des déplacements. Ça nous coûte cher, hein, Georges Gilbert là. C'est un type de déplacement. Oui, je suis surpris qu'on ne parle pas de l'actualité, qu'on a trouvé les armes du côté de Bengui. Je suis très surpris
que le gouverneur de Saint-Soir... Et c'est pourquoi les missions aussi sont allées expliquer là-bas. Non, peut-être. ils ont trouvé les armes ces jours-ci. Oui, absolument, absolument. Oui, Non, oui, mais vous nous n'avez sommes, pas parlé de nous ça. sommes au On parle courant. des explosifs. Moi, j'ai vu cette information dans pas- les réseaux c'est sociaux. pas normal. Mais le gouvernement lui-même n'a N'a pas encore tenu confirmé l'information. Confirmez comment? Moi, je vous donne l'information que les gens sont descendus sur le terrain. Donc, je vous dis que le gouverneur est descendu, on a trouvé ça. Maintenant, vous dites que ce n'est plus ça. Mais qui doit Alors, personne- maintenant, je voulais On dire attendait ceci. un point de presse. Oui, allez-y. Je voulais dire ceci. Le ministre Thierry. Que ceux qui veulent détruire le Cameroun détruisent le Cameroun. D'accord? Je verrai comment, quand ils vont détruire le Cameroun, ils vont encore créer un autre Cameroun. Parce que je n'ai jamais vu un pays là où chacun a un repli identitaire, parle au nom de sa personne et de ses amis, et oublie que le Cameroun, c'est le Cameroun. Et puis il faut que le Cameroun soit au-dessus de nous tous. Nous D'accord. devons porter le Cameroun plus haut au lieu de détruire le Cameroun. Voilà, c'est sur cette note, dommage parce qu'on nous met déjà la pression. Sur Dieu cette bénisse note, le Cameroun. voilà, sur cette note positive et cette bénédiction du pasteur Fanga, que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci à vous, Charles Cacharel. Merci à vous, Georges Gilbert Baoula. Merci également à André Christel Fanga et à vous, Rodrigue. Et au plaisir de vous retrouver sans doute la semaine prochaine.